Fidé, Fidélis, le harceleur, qui ne comprend rien à la liberté religieuse. Parlons maintenant de quelque chose que Fidé Fidélis le harceleur voudrait bien que vous ne sachiez jamais. Figurez-vous que lui et moi avons échangé plusieurs fois au téléphone avant que je ne réalise à quel point celui-ci était dérangé. Au cours du deuxième appel téléphonique, j'ai miraculeusement réussi à lui faire avouer que la conception de la liberté religieuse qu'il défendait ne tenait absolument pas la route. Ne voulant pas admettre que cette doctrine était hérétique, il préféra prétendre que c'était lui qui n'avait pas compris ce qu'enseignait réellement la secte moderniste sur le sujet. Quoi qu'il en soit, c'est toujours une bonne raison de ne pas accorder le moindre crédit à cet énergumène qui passait alors son temps à défendre Dignitatis Humanae et à prétendre que les sédévacantistes en tordaient le sens. Il s'est donc enfui la queue entre les jambes pour finalement revenir vers moi un mois plus tard environ. Et là, rebelote, c'était reparti pour un tour. Il me sortait exactement les mêmes arguments que la fois passée, comme si notre dernière conversation n'avait jamais eu lieu et qu'il n'avait jamais fait ses aveux. Il m'a alors tenu des propos plus grotesques les uns que les autres. Je lui ai, par exemple, fait remarquer que Dignitatis Humanae affirmait que la liberté religieuse faisait partie du bien commun de la société. Ne pouvant pas le nier, puisque cela est écrit noir sur blanc, je lui ai alors demandé si autoriser la libre propagation des fausses religions en Colombie, un pays alors catholique à 98%, où il n'était aucunement nécessaire de tolérer l'hérésie, était une bonne chose pour le bien commun de la société colombienne. Après avoir tourné autour du pot pendant 15 minutes pour ne pas répondre à la question, lui qui venait pourtant tout juste d'affirmer dans la même conversation que les fausses religions conduisaient les âmes en enfer, me répondit que oui, c'était quand même mieux pour le bien commun de la Colombie. Autrement dit, autoriser sans aucune raison valable la libre propagation de fausses religions qui entraînaient les âmes des Colombiens en enfer aurait été une bonne chose pour eux. Mais rendez-vous compte à quel point cet individu est malade et malhonnête. Pour oser dire une chose comme ça, qui n'a strictement aucun sens, il faut avoir vendu son âme au diable. Voici un petit échantillon supplémentaire de sa malhonnêteté. Il écrivait sur Twitter les propos suivants. Les cathares ne respectaient pas la morale objective, donc ils pouvaient et devaient être réprimés. Propos totalement stupides, étant donné que la liberté religieuse consiste à donner à n'importe qui, au nom de la dignité humaine et de la nature même de l'homme, le droit sacré, inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière de sa doctrine pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine. Je lui ai alors demandé toutes les religions avec lesquelles les papes conciliaires ont pratiqué l'œcuménisme respectaient-elles la morale objective ? Et lui, bien évidemment, répond à côté. Non, mais quel rapport? Si une religion ne respecte pas un point de morale, alors l'État doit interdire de prêcher et de défendre, de faire l'apologie de quelque chose qui viole la morale, exemple polygamie. Mais ce n'est pas pour ça que le dialogue interreligieux est interdit. Voilà donc la fameuse herméneutique de la continuité. Les cathares, dont la morale était bien plus saine que celle des idolâtres, devaient être réprimés, mais maintenant on protège le droit inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière de l'hindouisme. Les cathares devaient être réprimés, mais maintenant on fait des messes conciliaires avec des pasteurs protestants dont le culte ne respecte pas davantage la morale objective que celui des cathares.
La libre propagation de doctrines qui conduisent les âmes en enfer est une bonne chose pour le bien commun, et ça, même là où ce n'est pas nécessaire de les tolérer, mais attention, cela vaut pour tout le monde, sauf les cathares. Je lui ai donc répondu, le rapport, vous venez de dire qu'on devait réprimer les cathares parce qu'ils ne respectaient pas la morale objective. Et maintenant, vous me dites que c'est OK de fraterniser avec des gens qui propagent des doctrines qui vont contre la morale objective. Hypocrite. Il ne faut pas s'étonner que Fide Fidelis le harceleur préfère envoyer des messages privés à ceux qui commentent sous mes publications puisqu'il se ridiculise dès qu'il tape sur son clavier. Cet hypocrite parle de dialogue interreligieux comme s'il ne s'agissait que de discuter avec des infidèles alors qu'ils pratiquent leurs fausses religions respectives ensemble. Et c'est d'ailleurs bien pour cela que Paul VI avait invité des protestants au Vatican, pour qu'ils nous disent ce qu'ils aimaient dans la messe catholique et ce qu'ils n'aimaient pas dedans. Donc logiquement, si les cathares étaient là aujourd'hui, sa propre secte dirait des messes en commun avec eux, comme elle le fait avec les protestants, les anglicans, les pseudo-orthodoxes, etc. Il fallait réprimer les cathares parce qu'ils ne respectaient pas la morale objective, mais quand Jean-Paul II embrassait le Coran, qui fait précisément l'apologie de la polygamie, du viol des captifs de guerre et d'autres horreurs sans nom, Fide Fidelis, le harceleur, vous expliquera que tout cela est parfaitement catholique et que Jean-Paul II était bien le vicaire du Christ. Pareil pour Benoît XVI et Bergoglio qui priaient Allah dans une mosquée en direction de la Mecque. Les pseudo-conservateurs fonctionnent exactement comme les musulmans. Peu importe les vices de Mahomet, il est et restera toujours le meilleur des hommes. Ses adeptes lui trouveront toutes les excuses possibles. Les conciliaires, à commencer par ceux qui critiquent l'islam d'ailleurs, vont toujours vous expliquer que leurs pseudo-papes sont irréprochables, peu importe les scandales dans lesquels ils ont trempé. Leurs excuses ne valent évidemment que pour eux et certainement pas pour les musulmans.